suis dans une période de ma vie particulière. Je peux tout réaliser, ça en devient paralysant. J'ai fini mes études en début d'année, je rentre de plusieurs mois de voyage et d'un coup je prends conscience que c'est le moment de reprendre une vie normale et une vraie routine de travail. Je dois trouver un travail, mais avec mon parcours, j'ai pas une voie précise à suivre. J'ai plutôt l'impression d'avoir plusieurs opportunités qui s'ouvrent et que c'est à moi de choisir vers laquelle diriger mon futur. Je vous avoue que je suis assez anxieuse face à cette situation, mais aussi excitée. Excitée par l'avenir, mais anxieuse par l'argent. En attendant, j'ai du temps, donc j'en profite pour enfin vivre mon quotidien de créatrice de contenu à temps plein, car je sais que cette période ne durera pas éternellement. C'est le début d'un nouveau chapitre de ma vie, et je vous emmène avec moi. Hello les gars, alors je pense que je vais intégrer cette journée dans une partie du vlog, mais du coup là je me prépare, on est dans une vague de canicule énorme, on est le mercredi 19 juin et aujourd'hui je m'en vais à une journée organisée par la marque de voitures Buick. Pour la petite info, c'est la première voiture qu'on a achetée avec mon copain quand on était à Montréal. Et je vous en parlerai un petit peu plus, mais je vais être avec d'autres influenceuses, j'ai jamais fait d'événements comme ça. Et on va faire plein d'activités, du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous prendre avec moi parce que ça représente très très bien des activités que j'adore à Montréal. Pour ce petit vlog de l'été à Montréal, de ma nouvelle vie sans les études, qui n'est pas de travail salarié pour l'instant. Donc du coup là je me maquille rapidement parce que je vais quand même voir du monde. En ce moment je vous avoue que je me maquille pas trop, encore plus avec la chaleur, sauf qu'au final hier j'ai fait mes photos de finissante donc j'ai été obligée de me maquiller. On a rendez-vous au concessionnaire de la voiture à 9 h. J'ai un chauffeur Uber qui vient me chercher et au retour normalement je reviens avec la voiture si tout va bien. Puis ce week-end on va pouvoir partir en rando et tout, enfin j'ai trop hâte de vous montrer. On a organisé plein de choses pour l'été à Montréal. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, généralement je filme puis je poste pas. Mais voilà, on va faire du canoë camping, on va aller à Boston, on va faire du camping tout court dans le Vermont aux US. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou sinon je peux en faire une série peut-être sur Insta. De toute façon, là j'ai vraiment envie de revenir à fond sur YouTube et sur Insta avec des nouveaux types de contenus, mais également trouver vraiment mon style à moi et m'y tenir. Mais bref, je me prépare et je pars et je bois du coup là mon café dans ma tasse et je pense que celle-ci c'est vraiment genre ma préférée. Et du coup là je suis en train de me maquiller et je parlais avec mon copain et je lui disais que même si on va passer vraiment une journée genre incroyable, c'est sûr, je sors de ouf de ma zone de confort actuellement parce que je suis du genre à faire très souvent des choses avec des gens, mais généralement c'est moi qui organise et je sais qu'il y a. Et même si je suis genre assez facilement sociable, enfin voilà, comme je vous dis, en soirée s'il y a quelqu'un que je connais pas, je vais très facilement vers lui pour lui parler. Ma batterie sociale, elle est hyper faible et très vite, je vous en avais parlé dans un vlog en Asie, très vite j'ai besoin d'être de nouveau chez moi et tout. Et là en fait on a été tellement hors de chez nous pendant longtemps que en ce moment c'est hyper compliqué parce que j'ai trop envie d'être chez moi et de me reposer et de voir personne et tout. Mais en même temps on est de retour l'été à Montréal et autant vous dire que l'été à Montréal tu restes pas beaucoup chez toi parce que tu profites des beaux jours, tu profites de tes amis, tu profites de faire des choses. Et donc même les soirs où je me dis vas-y là je ne fais rien, au final je me retrouve à aller au parc ou faire un barbecue ou quelque chose. Et du coup là ça me stresse un peu cette journée parce que passer du temps de 9 h à 18 h avec des gens que je ne connais pas, à faire des activités, à papoter et tout, je suis sûre que ça va être génial, mais je suis sûre qu'aussi ça va vraiment m'épuiser socialement. Alors que ce soir je voulais aller au Franco, si vous avez vu mon dernier vlog déjà je voulais y aller puis je suis pas allée. Je vais vous tenir au jus, de toute façon je vais vous filmer des plans de cette journée, je suis pas sûre de parler beaucoup face cam, puis je vous ferai un débrief. Mais ouais, rencontrer de nouvelles personnes, passer toute une journée avec eux et tout, c'est quand même pas rien, mais ça va être trop bien. Les marques que les consommateurs ont trouvées les plus fidèles, que ce soit en ville ou sur l'autoroute pour la traction avant. Ça qui est important, qui va nous aider lors de nos accélérations. Encore, c'est que lui, il offre la traction intégrale. Il est quand même assez spacieux. Vous avez la charge du téléphone sans fil. Vous avez aussi ce qui est inclus dans tous les Buick. Vous avez le volant chauffant, les miroirs chauffants, les sièges chauffants. C'est un modèle vraiment plus côté motorisation, différents matériaux. Le même écran de 11 pouces pour l'infodivertissement et l'écran de 8 pouces pour les informations du conducteur. On est allé là-bas et maintenant on est au Vieux-Port.
Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être invitée à une journée influence organisée par la marque Buick. Il s'agit d'une marque d'automobile au Canada qui est en pleine renaissance. À l'occasion, ils nous ont présenté et prêté 2 véhicules, la Buick Encore GX et la Buick Envista. Pour le fun fact, je sais pas si vous vous rappelez, mais la première voiture qu'on a achetée au Québec avec mon copain, c'était justement la Buick Encore, mais des années 2005. Donc c'est hyper cool de voir l'évolution et autant vous dire qu'elle est incroyable maintenant. Les 2 voitures qu'ils nous ont présentées, ce sont des SUV. Ils ont le nouveau logo de la marque et ils proposent plusieurs technologies de sécurité et d'assistance au conducteur. Je vous en cite quelques-uns, mais par exemple le freinage automatique d'urgence, une alerte de collision frontale ou l'aide au maintien dans les voies. Personnellement, ils m'ont prêté la seconde voiture, donc la Envista, pour que je puisse en profiter à travers le Québec pour une semaine. J'ai pu la tester avec mes proches sur différents types de routes et autant vous dire que ça change tout d'avoir une voiture dans laquelle on se sent en sécurité, qui a un bon moteur et de l'espace, surtout au Canada avec les longues distances qu'on fait entre chaque destination. Lors de la journée, on a pu tester les voitures sur le circuit de Formule 1 au parc Jean-Drapeau. Puis on s'est baladé dans le Vieux-Montréal, on a mangé au restaurant et on a eu le droit à un massage au spa Bota Bota. C'est vraiment un must-have à Montréal. Je les remercie énormément pour cette journée et pour m'avoir prêté la voiture. Bon, je ne sais pas dans quelle vidéo je vais intégrer ça. J'ai fait des petits achats et je me suis dit que j'allais vous les montrer, notamment des achats maison surtout. Donc je vais vous montrer ce qu'on allait. On allait chez H&M Home, puis c'est les soldes en fait. On allait au Carrefour Laval et comme c'est les soldes, on a acheté des trucs. Donc déjà ce petit coussin qui ressemble un peu à un tapis, les gars, mais pas trop, mais il était à 10 $ au lieu de 40 à la base. Et comme on veut intégrer un peu de la couleur et tout dans le canapé, moi j'ai beaucoup aimé. 4 coussins comme ça, bleus un peu foncés, qui coûtaient 5 $ chacun. Parce qu'on a acheté des nouveaux draps qui, au lieu de 120 $, sont passés à 45 $. Donc c'est vraiment trop cool. Et c'est des draps, je sais pas si vous voyez un peu la matière, mais elle est, c'est un peu de la mousseline, enfin je sais pas comment dire. Mais c'est pas une matière en coton, du coup c'est ça qu'on voulait trop. Depuis longtemps j'en voulais. Des petites décos pour le salon toujours parce que il nous reste encore des décos à faire. 5 $ chacune. Je sais pas si vous entendez les garçons derrière, regarde le foot. Chez Simons, donc mon copain s'est acheté cette serviette de plage en damier, trop sympa, elle était à 20 donc avant les taxes. Toujours chez Simons, 5 $, c'était en rabais. Ces petits sets de table vélo, ils sont super mimes, je suis super longtemps, je voulais une petite tasse comme ça. Une très grande tasse en plus parce que moi mes tasses à moi elles sont pas si grandes que je fais. Et du coup ça faisait longtemps que j'en voulais une avec des petits oursons. Tout l'hiver j'en voyais sur Pinterest et tout. Donc je suis trop contente. Une petite fleur comme ça pour la déco. Trop mimes. Et pour terminer, chez David's Tea, on a acheté 2 choses. Donc moi je sais pas si je vous avais déjà montré l'an dernier. C'est un petit coffret matcha comme ça avec plusieurs dosettes individuelles. Et au lieu de 16 $, il était à 15% de rabais pour la Saint-Jean. Donc trop contente. Et juste du thé comme ça en vrac bleu Bahamas qui peut se faire aussi en thé froid. Et en fait il y avait une dégustation et on a trop kiffé. Donc voilà. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke, it's better than being alone. I don't wanna go nights alone, since you don't want me. You said maybe I'm not cool like you thought. Roll out of bed, call a friend, he said, are you okay? It's been like a month. I don't wanna go out to the west side, I gotta forget about the best nights. Talking to a bunch of girls I don't like, but I try to pick them up with my best lines. She moved to LA to be famous, only showing up if there's a wait list. All these people talking about the same shit. Oh, we're lonely but not lonely when we're wasted. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke, it's better than being alone. I don't wanna go home, oh, oh. I don't wanna go home, oh, oh. I don't wanna go Le reste de la journée suit dans mon sens sans que j'ai besoin de l'effort. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser, mais celui-là, il m'a vraiment beaucoup inspiré. Je trouve que c'est bête parce que nos plus beaux outfits dans lesquels on se sent les plus fraîches, c'est ceux qu'on porte le moins. Petit outfit of the day, je voulais vous montrer ma tenue. En ce moment, j'ai vraiment envie de reprendre à m'habiller et vous faire des looks et tout. Donc je pense que je vais me poser sur Pinterest, chercher des idées et que je vous ferai des photos, même j'ai envie de faire des photos, des réels, tout ça. Mais du coup, pour vous montrer, donc j'ai mis une petite brassière comme ça, genre
genre Brandy Melville que tout le monde a. Mon top il vient de chez Pretty Wire, je l'aime trop, c'est dans mon haul de France si jamais vous l'avez pas vu. Le pantalon c'est un vieux pantalon que j'ai depuis des années et des années qui venait de chez H&M. Je me demande même si je l'avais pas acheté en solde et du coup je l'aime bien parce qu'il se fait un peu classe quand même mais en même temps il fait estival et il tient pas chaud. Et mes sandales c'est des Bershka du coup que j'ai acheté pareil cet été à Barcelone. J'ai frisé un petit peu mes cheveux quand c'est le dernier jour avant de les laver, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça se voit un peu moins qu'ils sont sales. Et voilà donc pour ma tenue. Puis là je vais partir. Le programme aujourd'hui, donc là je vais au café. Ensuite je rends la voiture du coup Bouygues qui m'ont prêté là pendant une semaine, c'était trop cool. Malheureusement on n'a pas pu aller randonner ce week-end parce qu'il faisait pas beau, du coup c'était un peu le but de garder la voiture. Mais voilà écoutez, je l'ai utilisée. J'ai trop envie d'avoir un objectif grand angle parce que j'en peux plus, j'ai l'impression d'être tellement proche. Ensuite je vais repasser par ici. À 15 h j'ai un entretien, donc je vous en parlerai plus tard. Après ça je dois travailler, donc là depuis ce matin je travaillais là depuis 7 h, donc ça fait genre 2 heures au moins que j'ai travaillé. Je vais aller à la salle et ce soir j'ai envie de faire un petit date avec mon chéri parce que depuis qu'on est rentré on n'a pas fait vraiment de date et après 3 mois à avoir été vraiment H24 ensemble ça va nous faire du bien de refaire un petit date et tout, sachant que là on est rentré et on est un peu plus séparés avec le taf et tout. Ok les gars, bon je suis dans la voiture là actuellement. C'était tellement cool d'avoir cette voiture là pendant plusieurs jours. Encore merci à Bouygues pour la journée événement là avec influence, avec les créatrices et tout, ainsi que pour m'avoir prêté cette voiture, même si malheureusement on n'a pas pu l'utiliser trop ce week-end. Ça m'a fait trop plaisir, c'est vraiment le style de voiture que j'aimerais trop avoir. Je suis vraiment un peu à l'américaine sur ça, genre j'aime trop les belles voitures, les grosses voitures aussi. Mais actuellement j'ai pas besoin d'une voiture vu comment c'est compliqué de se stationner à Montréal. Ça fait 2 jours que je suis à 2 doigts de me prendre une amende. Là j'espère même que j'ai pas pris une amende de stationnement parce qu'en fait les panneaux c'est tellement compliqué à Montréal, je galère de ouf. Mais voilà, écoutez, là ça y est je suis garée, je vais aller au café et ça va être sympa. Bon, moi je suis pas habillée en mode été mais clairement j'aurais pu là avec le temps. Il fait trop bon, il y a déjà les enfants qui jouent dans les parcs aux trucs à eau et tout. Enfin vraiment Montréal l'été, les gars je vous jure c'est une vibe. Si vous voulez visiter Montréal, l'été et l'automne c'est les 2 meilleures périodes, c'est trop bien. Tu peux y rester, sinon peut-être avec l'aide des mains, tu peux refermer les genoux et venir allonger les jambes. Je suis pas maquillée mais je pense qu'il est temps de faire un petit point. Je viens de finir mon café, tout ça. Tous les matins en vrai je fais la même chose, genre je m'assois ici et j'écris des choses sur mon carnet, que ce soit genre pour le travail ou pour mon mental ou peu importe. Du coup là ce matin pour vous dire, là il est 8h38, je suis super contente, je pense que je vous en ai parlé ou pas, bref, en gros.
Je suis rentrée là d'Asie il y a 3 semaines parce que je suis en train de me perdre, donc je vais vous faire juste une update. Je suis rentrée d'Asie il y a 3 semaines, j'ai plus d'argent, j'ai pas de travail et du coup je suis super stressée par rapport à ça. Ce qui fait que techniquement c'est hyper cool parce que j'ai grave de temps pour me consacrer full time au réseau, ce qui est super. Sauf que pour l'instant je gagne pas ma vie de ça. Je gagne un peu d'argent mais c'est pas suffisant pour payer mon loyer, etc. Et même si avec YouTube ça m'est déjà arrivé d'avoir suffisamment d'argent pour... voilà, je vis comme une étudiante, mais dans le sens où j'avais suffisamment pour payer mon loyer et tout. C'est beaucoup trop instable, c'est 2 mois dans l'année, donc ça vaut pas le coup. Donc bref, idéalement j'aimerais développer genre mes projets et tout pour pouvoir vivre entièrement de mon travail autonome ou quoi. Mais actuellement c'est pas du tout possible. Du coup en ce moment il faut que je trouve un mi-temps ou quoi pour pouvoir payer mes factures en gros. Sauf que là je suis rentrée il y a genre 2-3 semaines et du coup pour l'instant c'est pas le cas. Donc bref je suis assez stressée. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais envoyer des candidatures Indeed. Je fais aussi un peu de babysitting mais là j'en ai pas cette semaine ni rien. Et en tout cas j'ai trouvé un bon plan dans un studio de yoga. En gros ils font un système, il y a pas mal de studios qui font ça à Montréal. Vous faites du ménage quelques heures par semaine et en échange vous avez les cours illimités gratuits. Et du coup moi j'ai parlé avec ce studio-ci et en fait au lieu de m'occuper de leur faire du ménage, je leur fais de temps en temps de la création de contenu. Donc voilà, je viens prendre des photos et faire un montage d'un événement ou alors voilà pour certaines choses. Du coup là maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai rattrapé j'ai modifié un réel parce que je leur avais soumis, ils m'ont demandé juste de modifier la typo. Du coup je l'ai modifié, on va le poster tout à l'heure. Donc ça c'est cool parce que au moins même si je suis pas rémunérée pour ça, déjà j'ai les cours de yoga offerts illimités. Donc c'est pas mal, c'est quelque chose que j'ai en moins à payer. Du coup moi financièrement ça m'aide. Mais voilà, là il va falloir que je trouve où travailler quelque part. Et en fait à Montréal, vous pouvez trouver facilement un job, surtout pour du mi-temps, des jobs étudiants, dans les cafés, les restos, les boutiques, tout ça. En fait, ce qui me dérange, c'est que j'aurais bien aimé garder ça quand même long terme, en tout cas pour au moins les 6 prochains mois, tout ça. Et du coup, j'ai pas envie de faire un job qui me saoule, ni non plus un job qui est payé au salaire minimum, ni un job qui est genre les soirs, tout ça. En fait, idéalement, j'aurais aimé un job dans mon domaine, mais à mi-temps, dans le domaine de mes études, etc. Pouvoir être payé un salaire qui est convenable parce que j'ai quand même fait 5 ans d'études pour faire quelque chose qui me plaît également, qui est valorisant sur mon CV, mais je veux du mi-temps. Et en fait le problème c'est qu'à mi-temps j'ai mon ventre qui garrouille. Le problème en fait c'est qu'à mi-temps il n'y a pas grand monde qui cherche, donc c'est un peu chiant, surtout que là on est l'été. Mais ouais, à mi-temps les vrais jobs il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est un peu le bazar. Parce que ça me saoule en fait de faire des jobs étudiants alors que ça y est, maintenant j'ai 25 ans puis que j'ai des capacités. Donc bref, voilà où j'en suis. En tout cas ce matin je me suis occupée du réel. Là je suis en train de faire une espèce de calendrier éditorial pour mes vidéos YouTube et pour Instagram. Parce que du coup, surtout là c'est l'été, j'essaie en fait de prévoir toutes les vidéos que j'aimerais faire cet été pour pouvoir m'organiser également. Savoir que j'aimerais bien faire genre 2 vidéos semaine cet été parce que du coup j'ai vachement de temps. J'ai une copine qui vient de m'envoyer un job parce qu'on est beaucoup à chercher machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok les gars, je vous prends plus ou moins à la même place depuis tout à l'heure. Il est 10h donc ça fait un moment là que je fais ça. Je voulais peut-être aller au yoga à midi mais je suis pas certaine du tout d'avoir le temps. Donc je pense que mon programme il va complètement changer. Ça c'est l'avantage de travailler pour moi en ce moment. Et ça c'est trop cool. C'est que je fais que changer mon programme et notamment je voulais passer dans un autre quartier voir les nouvelles apparts de ma copine, tout ça. Parce que elle a déménagé le 1er juillet comme tout le monde au Québec. Je sais pas si vous savez mais... Je sais pas si c'est dans le Canada ou au Québec en tout cas, mais tout le monde déménage le 1er juillet, la plupart des beaux se terminent le 1er puis recommencent tout ça. Je faisais mon calendrier éditorial pour les 2 mois qui arrivent pour YouTube, pour les 2 semaines et demie ish pour Instagram. Du coup je suis contente, je suis bien plus, je comprends mieux ce qu'est ma vibe, je comprends mieux ce que j'aime, j'ai cherché des inspi, tout ça, donc je suis vachement contente. Du coup là ce que je vais faire c'est ce que je vais mettre au montage YouTube, mais d'abord je vais me faire un petit déj, puis je vais reprendre mon montage du coup de ma vidéo. Je pense que c'est celle qui sera sortie juste avant celle-là, du coup genre 6 mois pour tout changer, tout ça, en mode planification que j'avais déjà commencé mais qu'il faut que je continue. Et du coup je pense pas que je pourrais être au yoga à midi. Bon les gars, je viens de me préparer d'un coup dans le speed parce que je pars chez mon amie Charlotte pour manger. Puis en fait ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai continué à faire mon montage. Je vais prendre les wraps, 2 œufs en espérant qu'ils se pètent pas. Pour vous présenter ma petite tenue, du coup j'ai une robe longue comme ça que j'avais achetée chez Zara il y a
3 ans je pense, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un indispensable. La longue robe comme ça noire, un peu fluide et tout, c'est vraiment le genre de robe que j'adore l'été. Et là elle est froissée mais la matière je trouve ça va. Mes chaussures c'est mes bières que j'ai fait sur mesure au Vietnam. Voilà, petite tote bag et mes lunettes. Puis on va partir. Je me dépêche un peu parce qu'à 14h30 j'ai un meeting qui s'est calé. Du coup là il est midi. Donc je vais manger avec elle puis après je rentre. Bon les gars, j'ai oublié de vous prendre, mais ça y est, j'ai mangé chez mon amie Charlotte pendant 1 heure à peu près. Je pense que je suis restée pas trop longtemps. On a mangé sur sa terrasse au soleil, il fait 30 degrés là, c'est hard. J'ai pas fait une pause très longue parce que j'ai du taf. Donc là faut que je rentre, que je continue mon montage que j'ai commencé, que j'ai continué ce matin. J'aurais bien aimé le finir et il y a pas mal de taf. Parce que ma vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, je sais si ça bouge, mais j'ai tendance à faire des vidéos très longues. J'ai du mal à synthétiser et à être dynamique et c'est souvent long. Vous n'hésitez pas à me dire comment vous situez par rapport aux vidéos longues parce que c'est rare les vidéos de moins de 30 minutes chez moi. Je reprends mon montage à 14h30, j'ai mon rendez-vous qui est en anglais qui me stresse un peu. Et je vais certainement retrouver mon ami vers 16h. Et après j'enchaîne avec la soirée, tout ça, je vais aller au downtown. Tellement beau, on peut définitivement dire que c'est l'été là. Ça y est, je suis rentrée. J'aime bien faire ça quand je travaille toute seule la journée, même quand j'étais en télétravail et tout à mon stage, de rencontrer quelqu'un le midi pour manger, pas faire des pauses, enfin pas obligé de rester 1000 ans, mais surtout l'été là, manger dans un parc, sur une terrasse ou quoi, puis rencontrer des amis, parce que ça permet déjà de se voir, parce que le soir, mine de rien, ça passe vite, on n'a pas forcément le temps de voir tout le monde et tout, et puis des fois on a plus envie d'aller au sport ou quoi, mais en gros de profiter de mes midis, que ce soit justement pour aller au sport, ou alors pour voir des amis ou quoi, pour pas tout devoir faire le soir. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de se remotiver à recommencer l'après-midi. Live, peu importe, c'est de parler de un bel appartement dans ta caméra. Donc bref, faire le point, que ce soit long terme. Bon, je vais arrêter un petit peu mon montage, je vais me remettre ici. J'étais bien sur la terrasse, il faisait bon, puis je vais faire mon rendez-vous. Dans ma dernière vidéo, j'essayais de vous dire comme quoi mon objectif là de l'année, enfin tout le reste de l'année, c'est d'être moins overstressée. Et là typiquement de faire un rendez-vous en anglais, ça m'angoisse genre super fort. Déjà quand j'ai des rendez-vous tout le temps, des meetings, ça m'angoisse. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus ça se passe toujours bien. Mais en anglais c'est un peu stressant, surtout que il y a quand même, c'est pas un gros enjeu, mais il y a quand même un enjeu de travailler ensemble ou non. Et du coup ça m'angoisse un peu. Mais bon, ça va faire. I think we really like when people focus on, I mean, it sounds like you would because you said you studied architecture, but we would... I want to do more than my Instagram style. Perfect, I think. That's what I wanted to, offer you. Yeah. So, j'ai fait mon petit rendez-vous en anglais. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. En fait, je pense qu'à chaque fois, quand je suis face au fait accompli, il faut que je parle. Donc, j'arrive à trouver des phrases qui font du sens. Mais bref, du coup, je vais mettre dans ma to-do list qu'il faut que je lui envoie un email. Mais je vais marquer ça demain. Mais c'est pour vous dire un petit peu, j'essaye de m'implanter un petit peu plus au niveau des réseaux sociaux sur le Québec, Montréal, tout ça. Et du coup là je pourrais avoir peut-être une collab YouTube du coup avec un chalet vers le Mont-Tremblant. Donc ça serait trop bien en août de partir 2 nuits en semaine avec des amis, faire du télétravail, un peu comme on avait fait avec Amy vers Charlevoix. Je sais plus où on était, mais on était partis du coup grâce à ma copine Amy, qui est également sur les réseaux. Du coup c'est trop bien de pouvoir d'avoir des opportunités comme ça, d'avoir des hôtels gratuits, des trucs et tout grâce aux réseaux sociaux. Donc bref, on va voir ça. Puis avec mes copines on a grave dit qu'on aimerait bien le refaire pendant l'été, parce que surtout c'est l'été, donc on a envie de profiter de la nature et tout. Et en fait partir en semaine c'est grave cool, parce qu'en vrai tu travailles mais à 16h on s'arrête, et après on peut grave profiter du chalet et tout. Et pareil, avant le voyage ça allait, et là sur certains stades sur mes objectifs, il m'a dit en voyage, là où j'avais 2 objectifs qui étaient complets, un des plus gros objectifs pour l'année. Pour vous dire les objectifs où j'ai zéro avancé, je suis même pas sûre si j'y arriverai cette année, parce que j'avais l'impression de partir en voyage. Ça m'avait stoppé en fait dans mes objectifs. Prochaine étape, du coup la partie 2. Je viens de changer de sac, j'ai remis celui-là, c'était un quoi, Sabrina, un sac Sabrina, ils en ont plein. Parce qu'en fait je suis tout le temps en tote bag, et là je me disais que ma robe c'est vraiment pas beau, mais je voulais pas genre juste prendre un sac à main. Et en fait j'avais genre juste oublié que j'ai des sacs à main. Genre j'ai mon Zadig & Voltaire, mon Sabrina, j'en ai un Louis Jo, mais ça il est en France, enfin j'en ai quelques-uns des gros sacs à main comme ça. Mais comme quand je pars avec mon ordi c'est un peu trop serré,
Au final, je les prends jamais, sauf que là, typiquement, c'est parfait. Actuellement, je suis dans le métro et quand je suis dans les transports au milieu de ma journée comme ça et que je travaille pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour faire des tâches un peu chronophages comme répondre à des emails depuis mon téléphone, répondre à mes messages WhatsApp et répondre à mes commentaires, des choses comme ça. Donc là, c'est ce que je viens de faire en même temps que je marche, comme ça je gagne du temps et c'est pas des choses que je fais quand je suis assise à mon bureau, etc. Ouais, mais moi je me bien de rester une nuit. En août, je pense que je pourrais.